Bienvenue sur l'heure de l'auto. Aujourd'hui, cette enquête plonge dans le côté obscur du diesel moderne avec un constat terrifiant. Ces moteurs, bardés de technologies anti-pollution imposées par Bruxelles, cachent des défauts de conception si graves qu'ils peuvent vous lâcher avant même d'avoir parcouru 50 000 km. Mais comment en est-on arrivé à de telles aberrations techniques ? Cette investigation révèle comment l'obsession réglementaire européenne a sacrifié la fiabilité mécanique sur l'autel du politiquement correct environnemental. Entre courroies qui baignent dans l'huile, chaînes sous-dimensionnées et systèmes de dépollution défaillants, ces diesels incarnent parfaitement l'obsolescence programmée moderne. Les sources de cette enquête incluent les rapports ADAC-WITCH, les bulletins techniques officiels et les retours terrain de milliers de propriétaires floués. Vous pensiez acheter un diesel moderne et économique? Découvrez plutôt comment ces moteurs peuvent ruiner votre budget. Première victime de cette dérive technologique, le PSA Stellantis 1,5 litre Blue HDI DV5. Commercialisé entre 2018 et 2025, ce moteur de 1499 cm3, décliné de 75 à 130 chevaux, avec 230 à 300 Nm de couple, équipe massivement les Peugeot 208 2008, 308 3008 et 5008, les Citroën C3, C4 et C5 Aircross, ainsi que les DS3 et DS7. Le drame technique réside dans sa chaîne de distribution, censée être plus fiable qu'une courroie, mais révélant une usure prématurée catastrophique. Des 25 000 à 50 000 km, cette chaîne s'allonge anormalement, provoquant un déphasage entre Villebrequin et Arbre-à-Camme qui peut mener à la casse complète du moteur. Les symptômes précurseurs incluent un cliquetis métallique à froid, des particules de limaille dans l'huile et l'apparition du mode dégradé. L'origine du problème tient à la fois au dimensionnement insuffisant de cette chaîne et aux intervalles de vidange rallongés pour réduire les coûts d'entretien. Sur le marché de l'occasion, ces véhicules subissent une décote sévère et une intervention corrective oscille entre 4 000 et 8 000 euros, souvent supérieure à la valeur résiduelle du véhicule. Cette pathologie souligne les contradictions du groupe Stellantis, qui prêche la transition électrique tout en vendant massivement des diesels défaillants. La notice technique interne de septembre 2024 confirme que cette chaîne nécessite un changement préventif à 50 000 km sur les moteurs de forte puissance. Information soigneusement dissimulée aux clients. L'huile noire, chargée de particules métalliques, devient la signature de cette défaillance, obligeant des vidanges rapprochées tous les 7 500 km au lieu des 20 000 km promis. Et ce n'est que le début du cauchemar. Deuxième fiasco technique. Le Renault-Nissan 1,5 litre Blue DCI K9K, dans sa variante V, produite de 2018 à 2023. Cette évolution Euro 6D du célèbre K9K, motorisation de 1461 cm3, développant 95 à 115 chevaux pour 220 à 260 Nm, équipe les Clio 5 Captur 2, Mégane 4, Dacia Duster 2 et même certaines Mercedes classe A 180D via le partenariat technique. La pathologie de ce moteur découle directement de ces systèmes de dépollution surdimensionnés par rapport à son usage réel. En circulation urbaine, les régénérations du filtre à particules échouent régulièrement, entraînant une dilution progressive de l'huile moteur par le gazole. Cette contamination détruit les coussinets et peut griller le turbocompresseur entre 30 000 et 50 000 km. Les capteurs NOx, particulièrement sensibles, tombent en panne en série, obligeant des remplacements coûteux. Renault a publié plusieurs notes techniques reconnaissant ces vices de fabrication, mais continue de nier tout défaut de conception systémique. Sur le marché de l'occasion, ces véhicules affichent des cotes anormalement basses, et les garagistes recommandent désormais de vérifier systématiquement le niveau d'huile qui a tendance à monter au lieu de descendre. Une réparation complète représente un coût de 2 000 à 6 000 euros, selon l'ampleur des dégâts. Le comble de cette mascarade technique, c'est que Renault continue de promouvoir cette motorisation comme propre et économique, alors que les bulletins internes révèlent un taux de panne de 12,3% avant 40 000 km sur les véhicules utilisés principalement en ville. La dilution d'huile atteint parfois 15% de gazole, transformant la lubrification en cocktail explosif qui ronge les pièces internes. Troisième échec retentissant, la famille Ford EcoBlue 1,5 litre et 2 litres, commercialisée de 2016 à 2022,
Ces motorisations de 1499 et 1997 cm3 développant 120 à 190 chevaux pour 300 à 400 Nm propulsent les Focus Kuga, Mondeo S-Max ainsi que les utilitaires Transit et Custom. Ford avait misé sur ces moteurs pour reconquérir le marché européen du diesel, après l'échec relatif des précédents TDCi. L'innovation fatale réside dans la courroie de distribution Belt-in-Oil, censée améliorer la longévité en baignant dans l'huile moteur. En réalité, cette courroie se décompose prématurément, libérant des particules qui colmatent la crépine de la pompe à huile. La chute de pression qui s'ensuit peut détruire le turbocompresseur et le bas moteur en quelques centaines de kilomètres. Les premiers cas documentés par la DVSA britannique et les bulletins techniques Ford apparaissent des 40 000 à 60 000 km. Cette erreur d'ingénierie a provoqué un effondrement des codes d'occasion sur tous les modèles concernés. Les garagistes spécialisés recommandent désormais de changer préventivement cette courroie et son système de filtration dès 40 000 km, une intervention qui pouvant atteindre 3 000 à 7 500 € selon le niveau de contamination interne. Ford refuse toujours de reconnaître officiellement ce vice de fabrication, malgré l'accumulation de témoignages concordants. L'absurdité de cette situation atteint son paroxysme avec les bulletins techniques Ford TSB 21 2375 et 22 0012 qui décrivent précisément cette dégradation tout en niant toute responsabilité constructeur. La courroie en caoutchouc EPDM se désagrège en formant une pâte visqueuse qui obstrue progressivement les conduits d'alimentation, provoquant un effet thrombose mécanique fatal. Les propriétaires découvrent souvent cette catastrophe après une panne sèche sur autoroute, le moteur étant déjà irrémédiablement endommagé. Imaginez découvrir cette catastrophe un dimanche soir sur l'autoroute, loin de tout garage, avec votre famille à bord. Quatrième débâcle industriel, le BMW 2 litres DN47, produit de 2007 à 2014. Ce moteur de 1995 cm3, décliné de 116 à 184 chevaux pour 260 à 380 Nm de couple, a équipé massivement les séries 1, 3 et 5, ainsi que le X1. Cette motorisation a également été adaptée par Toyota pour ses modèles européens sous les références 1,6 litre et 2 litres D4D entre 2014 et 2018. Le défaut rédhibitoire concerne la chaîne de distribution arrière qui relie le vilebrequin aux arbres à cames d'admission et d'échappement. BMW a sous-dimensionné cette chaîne pour réduire les frottements internes et améliorer la consommation. Mais elle s'allonge dangereusement dès 40 000 à 90 000 km. Dans certains cas documentés par le KBA allemand, la rupture survient avant 50 000 km, détruisant complètement la culasse et souvent le bloc moteur. Ce problème affecte particulièrement les véhicules à faible kilométrage, utilisés principalement en ville, où les démarrages à froid répétés accélèrent l'usure. BMW a discrètement allongé cette chaîne sur les productions tardives, mais refuse de reconnaître le défaut sur les versions antérieures. Le marché de l'occasion regorge de BMW diesel attractives par leur prix, mais ces exemplaires représentent des pièges redoutables. Une reconstruction moteur après casse représente un coût de 3 500 à 9 000 €. La perfidie de BMW réside dans sa stratégie de communication, qui présente ce défaut comme un phénomène isolé, alors que les statistiques internes révèlent un taux de défaillance de 8,7% sur les moteurs N47 produits entre 2010 et 2012. Le constructeur munichois a même développé un outil diagnostic spécifique, le GT1, avec fonction Time in Chain Stretch Measurement, preuve irréfutable qu'il connaissait parfaitement cette pathologie. Les propriétaires bernais découvrent souvent le poteau rose lors de la revente quand l'expertise révèle une chaîne déjà compromise. Cinquième piège mécanique, le Mazda 2 litres de Skyactiv D, commercialisé de 2012 à 2018. Cette motorisation de 2191 cm3, développant 150 à 175 chevaux pour 380 à 420 Nm, propulse les Mazda 3.6, CX-3 et CX-5. Mazda avait conçu ce moteur comme une alternative aux diesels européens, en privilégiant un taux de compression plus faible et une combustion plus propre. Malheureusement,
le système de régénération du filtre à particules s'avère particulièrement agressif, multipliant les post-injections qui diluent massivement l'huile moteur. Cette contamination permanente provoque un allongement prématuré de la chaîne de distribution et peut mener à la casse du bas moteur dès 30 000 à 70 000 km. L'ADAC allemand et Witch britannique ont documenté de nombreux cas où le niveau d'huile augmente anormalement, signe révélateur de cette dilution. Mazda a publié plusieurs mises à jour logicielles pour optimiser les cycles de régénération, mais le problème persiste sur les véhicules utilisés principalement en trajet court. L'ironie de cette situation, c'est que Mazda présente ses technologies Skyactiv comme révolutionnaires, tout en reproduisant les mêmes erreurs que ses concurrents européens. Le moteur 2,2 litres Skyactiv D injecte jusqu'à 7 fois par cycle pendant les régénérations DPF, noyant littéralement les segments dans le gazole non brûlé. Cette conception aberrante transforme l'huile moteur en émulsion instable, qui perd toutes ses propriétés lubrifiantes, condamnant les paliers et coussinets à une mort prématurée. 6e échec mécanique. Les Jaguar Land Rover TDV6 2,7 litres et 3 litres, ainsi que le 2 litres Ingenium diesel, produit de 2015 à 2020. Les V6 développent 190 à 306 chevaux pour 440 à 700 Nm, tandis que le 4 cylindres Ingenium affiche 163 à 240 chevaux pour 380 à 500 Nm. Ces motorisations propulsent les Discovery, Range Rover Sport, Evoque, Velar et Discovery Sport. Les TDV6 souffrent d'un défaut gravissime au niveau du vilebrequin et de ses paliers. Le phénomène de spun bearings peut survenir brutalement, même à faible kilométrage, détruisant complètement le bloc moteur sans signe avant-coureur. Le 2 litres Ingenium présente des défaillances chroniques de la vanne EGR et du filtre à particules qui contaminent le turbocompresseur et peuvent endommager le haut moteur. Ces problèmes ont été largement documentés par BBC Watchdog et la DVSA britannique, avec des cas avérés de casse avant 50 000 km. Land Rover a discrètement étendu certaines garanties, mais refuse de reconnaître publiquement ses vices de fabrication. Une reconstruction moteur pouvant atteindre 6 000 à 15 000 euros transforme ces véhicules de prestige en gouffre financier. L'analyse d'huile régulière et la vérification de l'historique EGR deviennent indispensables avant tout achat. Cette débâcle technique illustre parfaitement l'arrogance britannique qui refuse d'apprendre des erreurs continentales. Land Rover a reproduit sur ses TDV6 les mêmes défauts de lubrification que BMW avec des paliers de vilebrequin sous-dimensionnés qui grippent sans préavis. L'Ingenium, censé incarner l'avenir diesel de la marque, cumule tous les vices. Vanne EGR qui se gourme, injecteur qui fuit, DPF qui se colmate et surtout un système de refroidissement défaillant qui surchauffe dès que la charge moteur augmente. 7e fiasco industriel, la famille Volkswagen Group. 2 litres TDI EA 189 et EA 288, produite de 2008 à 2018. Ce moteur de 1968 cm3, décliné de 110 à 190 chevaux, paradoxalement, c'est après le fixe du Dieselgate que ces moteurs révèlent leurs pires défauts. Les recalibrations imposées par les autorités surchargent le refroidisseur EGR, qui fissure prématurément et contamine le circuit de refroidissement. Cette infiltration peut provoquer des dommages internes majeurs, y compris sur des véhicules à faible kilométrage. Le KBA allemand et Witch ont documenté de nombreux cas de défaillance avant 50 000 km sur les exemplaires corrigés. Cette situation crée un paradoxe dramatique sur le marché de l'occasion. Les véhicules non rappelés conservent leur performance originale, mais restent dans l'illégalité, tandis que les exemplaires conformes risquent la panne prématurée. Les vérifications de température de fonctionnement et l'inspection du circuit de refroidissement deviennent critiques. Une réparation, après fissuration du refroidisseur EGR, représente un coût de 2 500 à 8 000 euros. Le génie maléfique de Volkswagen Group réside dans sa capacité à transformer une victoire judiciaire en catastrophe technique pour ses clients. Les recalibrations post-Dieselgate ont multiplié les régénérations DPF et durci les stratégies EGR, surchauffant systématiquement le refroidisseur qui n'était pas dimensionné pour ses contraintes thermiques accrues. Résultat, des milliers de propriétaires vertueux qui ont accepté la mise à jour se retrouvent avec des moteurs fragilisés, tandis que les récalcitrants conservent une mécanique plus robuste, mais potentiellement hors la loi.
En sabotant délibérément la fiabilité diesel par des normes impossibles, Bruxelles a créé artificiellement les conditions de son abandon. Les propriétaires échaudés par ces pannes précoces se tournent massivement vers les hybrides Toyota ou les citadines essence japonaises, abandonnant définitivement cette technologie diesel, pourtant supérieure quand elle reste simple. Face à ce constat accablant, la stratégie gagnante consiste à privilégier les anciens diesels simples, dépourvus de systèmes de dépollution complexes, ou à se tourner vers des motorisations essence atmosphérique japonaises. Ces dernières, avec leurs boutons physiques et leur mécanique éprouvée, incarnent l'antithèse de nos modernes iPads sur roues bourrés d'électronique défaillante. L'alternative évidente pour échapper à cette catastrophe industrielle programmée consiste à revenir aux fondamentaux. Diesel Euro 4 ou 5 sans AdBlue, moteurs essence japonais atmosphériques, ou simplement les derniers diesels vraiment fiables. Ces mécaniques éprouvées, dénuées de gadgets électroniques superflus, incarnent la philosophie automobile que Bruxelles veut nous faire oublier. La simplicité, la durabilité et surtout la réparabilité par n'importe quel garagiste compétent. Cette enquête démontre que la complexification technologique imposée par Bruxelles a tué la fiabilité légendaire du diesel européen. Les consommateurs paient aujourd'hui le prix de cette dérive réglementaire qui a sacrifié le bon sens mécanique sur l'autel du politiquement correct environnemental et privilégié toujours la simplicité mécanique face à la suringénierie contemporaine.